Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre formation Photoshop Element 15 et où sans plus tarder, nous allons lancer ce logiciel qui normalement est disponible par le biais d'un raccourci qui se situe sur votre bureau. Nous allons double-cliquer sur l'icône permettant le lancement de ce logiciel et découvrir que Photoshop Element 15, la dernière version, ne fait pas entorse à la règle sur le fait qu'il y a quelque part deux produits dans ce logiciel. Un premier produit qui est l'organiseur, qui va permettre, comme son nom l'indique à peu près, d'organiser votre photothèque, mais également des vidéos et des PDF, et l'éditeur de photos qui va permettre de modifier vos images, faire des trucages, rajouter des cadres, faire des albums, bref, tout ce que l'on peut faire dans l'éditeur de photos. Il existe premier élément qui est également disponible et qui permet cette fois-ci de faire l'éditeur de vidéos. Actuellement, nous avons installé exclusivement Photoshop Element 15. Alors, cet écran que l'on voit avec cette jeune demoiselle est ce que l'on appelle l'écran de bienvenue. En hauteur, là où est situé le pointeur, vous voyez un engrenage qui en informatique désigne les paramètres. En faisant un clic dessus, nous allons déterminer ce que l'on compte faire à chaque fois que l'on lance Photoshop Element, à savoir revenir sur cet écran de bienvenue, qui possède l'avantage de pouvoir s'aiguiller directement si on veut gérer notre photothèque ou retoucher les images, ou bien définitivement aller chercher uniquement que l'éditeur de photos ou que l'organiseur. Vous pourrez modifier ce paramètre ultérieurement. Sans plus tarder, nous allons cliquer sur l'organiseur pour découvrir cette nouvelle version et la présentation qui est un petit peu changée. On va se retrouver bien sûr avec des commandes en hauteur, génériques, avec le terme ici d'importer, avec directement la possibilité d'importer directement de fichiers ou de dossiers provenant de réseaux, provenant de clés USB, à partir d'appareils photo directement connectés ou de lecteurs de cartes, à partir d'un scanner s'il est raccordé, une nouveauté qui s'appelle tout simultanément. Alors sans plus tarder, allons collecter des images qui sont en notre possession. Nous avons sur le bureau donc différentes images qui sont dans le dossier Agnès, puisque c'est Agnès Zobel qui permet de pouvoir travailler sur ces images qui sont des images issues de la région de Bourgogne en France. Pour pouvoir choisir l'ensemble des images, on peut choisir que quelques images avec la touche CTRL pour qu'il y ait des sélections éparses, comme par exemple ici, et bien d'importer uniquement l'image numérotée entre guillemets en termes d'affichage, l'1, la 3 et la 5, ou bien de faire ce qu'on appelle une sélection contiguë avec la touche Shift ou majuscule pour faire les intermédiaires. Et si on veut tout prendre, eh bien on peut très bien utiliser le raccourci clavier classique, commun à beaucoup de logiciels, qui est le raccourci CTRL-A. À partir de là, eh bien, nous allons sans plus tarder cliquer sur Ouvrir pour faire en sorte d'importer l'ensemble de ces images. Il y en a ici actuellement environ 704 et elles sont, on le voit, au format JPG qui sera l'extension JPEG, format qu'on reparlera un petit peu plus tard, qui est un format de compression d'images permettant d'avoir un poids moindre sur les images. Une fois l'ensemble de ces images importées, on peut rapidement naviguer à l'intérieur de Photoshop Element 15 avec, en premier abord, la possibilité de modifier la taille que représente ici l'image que l'on appelle la vignette. Cette vignette donc peut être réduite ou agrandie rapidement, et dans la constitution des éléments qui vont être ici présents, on va pouvoir rapidement choisir les éléments en fonction des différentes natures d'importation, puisque l'on pourra sélectionner rapidement la provenance. On pourra, par les petites stries, présenter l'ensemble sous forme d'une arborescence pour savoir précisément où est-ce que c'est dans le lecteur, ou tout simplement résumer tout cela sous la forme d'une liste. Le tri se fera un tout petit peu plus tard lorsqu'on aura une deuxième importation que l'on va voir directement lorsque l'on va importer à partir d'un appareil photo ou d'un lecteur de cartes.